Bonjour à tous, je suis ici pour vous présenter un carnet de dessin. Alors j'ai un peu hésité sur dans quel ordre je faisais les choses, sachant que j'ai plein de carnets à présenter. Mais honnêtement, le carnet que je tiens actuellement, n'est pas très avancé. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de vous montrer quelque chose de presque vide, hein, on va dire ce qui est. Et je trouvais ça pas très logique de commencer par mes vieux carnets. Du coup, j'ai coupé la poire en deux et je vais vous présenter ce carnet-là qui est le carnet de l'année dernière, comme vous pouvez le voir, et, euh, et qui a été rempli du coup du 1er février au 31 décembre. Vraiment, il m'a fait pile un an en sachant que le mois de janvier, j'avais pas du tout dessiné. Donc ouais, voilà, 11 mois sur, je crois que c'était un 120 pages, je ne sais plus. Ouais, je sais plus exactement, mais je crois que c'était un 120 pages. Vous pouvez voir que je l'ai customisé. Alors pour l'instant, c'est le seul carnet que j'ai décoré. Euh, donc voilà, ça c'est un peu la partie scrapbooking euh, que j'ai vraiment adoré faire. Ça, c'est parce que j'aime bien acheter des papiers que je trouve jolis et tout, mais je sais jamais quoi en faire. Ma mère, par exemple, m'avait acheté du papier holographique. Il est resté dans mon placard pendant un bon moment. Mais voilà, du coup, j'aime bien m'amuser à faire ça et je pense que je décorerai les autres carnets. Bon, je sais pas s'ils seront décorés avant ou après que je vous les montre, mais qu'importe, ça fera sûrement l'objet d'autres vidéos. Juste pour parler de la façon dont j'ai fait la couverture, bah voilà, c'est pas compliqué, c'est juste. Ah oui, c'est ça, parce que les infos, en fait, elles sont. Les infos du carnet, elles sont sous le papier que j'ai collé là. Le grammage et tout ça, c'était du 120 grammes. Et oui, et ça, là, les petits losanges et tout, c'est fait avec du vernis à ongles. Et à la base, je voulais faire des losanges noirs pour compléter un peu, mais de un, j'ai eu la flemme. Et de deux, en plus, je trouve que. Après, j'ai hésité, je me suis dit, est-ce que ça va pas faire un peu trop lourd? Enfin bon, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien la déco. Et le titre, c'est fait avec du papier à embosser. Euh, c'est la première et la seule fois que j'ai utilisé de l'embossage. Faudra trop que je reteste d'une autre façon. Et vous verrez à la fin aussi, il y a une autre, dernière petite déco de scrap. Mais on verra ça quand je vous aurai présenté le reste. Page de garde. Je ne la fais quasiment jamais sur mes carnets parce que c'est l'angoisse de la page blanche. Donc c'est toujours plus facile de commencer après. Et après, ça c'est un vieux dessin. En fait, c'est un carnet que j'avais depuis très longtemps. Euh, 2019. Un carnet que j'avais depuis très longtemps et puis voilà, j'avais fait une page avec, ouais, deux pages et du coup voilà, plutôt que de racheter un carnet alors que j'en avais déjà, j'ai décidé de le reprendre. Alors les objectifs, j'ai vu ça sur une autre chaîne de dessin. J'avais trouvé ça sympa, notamment pour faire une espèce d'introduction au carnet. Bon, honnêtement, c'est joli, mais je sais pas si je le referai parce que ça m'a pas servi à grand chose. En plus, je l'ai fait un peu en cours de route. Bon, c'était. Je crois que ça m'a servi une fois pour quand j'avais pas d'inspi. Et au final, j'ai fait complètement autre chose que ce que j'ai écrit. Euh, Ne pas avoir peur de rater. Ça, j'ai tenu l'objectif parce que j'avais jamais autant dessiné que cette année-là, pardon. Oser le sans modèle, j'en ai fait très peu. Dessiner mes personnages à moi, j'en ai fait très peu aussi, quelques-uns. Varier les techniques, ça j'en ai fait pas mal. Faire des habits, pareil, j'en ai fait très peu, les portraits aussi. Dessiner tout ce qui me passe par la tête, un peu plus. Ouais, j'ai fait un peu au feeling. Et faire du dessin d'observation, je crois que je dois avoir 2 pages de dessin d'observation. Euh, mais bon, c'est pas grave. Comme je vous dis, je sais pas si je le referai. Enfin bon, alors derrière, je vous montre pas. Enfin, je vous montre pas. Je vous cache juste les écritures parce qu'en fait, ça. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça concerne. Mes personnages sont basés sur les gens que je connais dans la vraie vie. Du coup, il y a leur nom et tout, donc voilà, c'est pour ça que je ne montre pas. Première page du carnet, donc ça, c'est un personnage. Alors, à l'époque. Enfin, à l'époque.
ça fait que 1 an et demi, mais à l'époque, je le trouvais trop réussi. Bon, je me suis pas améliorée de ouf non plus, mais bon, clairement, là, quand je le revois, bah, je suis pas spécialement contente de ce que j'ai fait, mais bref. À la base, je voulais le coloriser, mais bon, bah, finalement, flemme. Et c'était un personnage un peu... Est-ce que c'était... Non, c'était pas chien-loup, c'était un chien un peu border collie, une femelle. Mais bon, les personnages, je vous détaillerai dans une autre vidéo sûrement, ou quand j'en dessinerai plus, parce que c'est très conceptuel pour l'instant. Ça aussi, c'est un personnage que j'ai essayé d'inventer. Enfin, j'ai eu un peu une illumination pour un personnage, donc j'ai voulu tenter de faire quelque chose, mais franchement, pareil, bah, ça ne donne rien. C'est censé représenter un peu un sphinx, mais c'est pas très beau. Ah oui, alors cette double page. Je crois que j'ai dessiné... Ah non, j'ai dessiné dans l'ordre, mais... Non, je vous dis des bêtises. Oh, qu'importe. De toute façon, je pense que ça se voit. Ce Kovu là, c'est ma toute première aquarelle et ça se voit, c'est un massacre, vraiment. Je l'ai massacré, mais bah, c'est pas grave. En fait, ce qui m'a fait un peu galérer, c'est bah, déjà créer les couleurs, parce que honnêtement, en peinture, quand on connaît pas les bases, je trouve que c'est difficile. Et puis la deuxième chose qui était compliquée, c'est la quantité. Et d'ailleurs, j'ai toujours ce problème, même si maintenant je gère un petit peu mieux les transitions. J'ai toujours ce problème de, quand je fais une couleur à l'aquarelle, et ben, je fais pas suffisamment de quantité par rapport à la surface que je dois peindre. Et du coup, quand je reprends, je dois refaire de la couleur. Et la couleur est plus tout à fait la même, donc ça fait des démarcations. Et en plus, ben, c'est pas propre. Alors par contre, ce dessin-là, je l'adore. Franchement, j'adore comment j'ai dessiné Zira. Je crois que c'est un de mes... Ouais, c'est un de mes dessins préférés du carnet, celui-là. Ouais, et franchement, et là, je découvrais vraiment ma palette d'aquarelle. C'était le tout début, donc ouais, c'était février 2022. Je la découvrais et ouais, j'ai bien kiffé. Alors on continue dans les fan art. Vous allez en voir beaucoup, hein, des fan art, je vous préviens. C'est une des choses que je préfère dessiner. Là, c'était juste un petit entraînement. Je crois que c'est La Route d'Eldorado. Franchement, j'ai vu ce film qu'une fois. Et ça m'a toqué. J'avais envie de dessiner un des personnages principaux. Et Navine de La Princesse et la Grenouille. Voilà, pareil. J'ai pas grand chose à dire sur ce dessin-là. Il est plutôt propre. J'ai fait des... Je comprends pas les artistes, comment ils font pour faire leurs ombres en faisant des traits. Moi, ça fait des trucs bizarres. Je sais pas comment ils font pour donner un effet. Alors celui-là, c'est un dessin. Alors vous voyez, il y a... Enfin, je sais pas si vous allez bien voir en fait, mais... Il y a un peu des doubles traits. Là, on voit, il y a 2 traits pour l'épaule, il y a 2 traits pour les pectoraux. En fait, c'est parce que j'ai fait le dessin donc en février 2022 et à la fin de l'année, j'ai essayé de reprendre les traits pour voir si j'arrivais à corriger mes erreurs. Donc vite fait, ouais, sur le torse un petit peu mieux, mais voilà, c'est pas non plus une correction de fou. Et alors, ces petits personnages-là, c'est pas du tout moi qui les ai inventés. C'est un artiste que j'adore, que j'ai trouvé sur Pinterest ou DeviantArt. Non, Pinterest. Et qui faisait plein de petits personnages avec des gros yeux comme ça. Et il reprend plein d'animaux. Et j'aime trop ce qu'il fait, je trouve ça trop mignon. Et bah, quand j'ai envie de dessin détente, je fais de la copie. Mais je fais de la copie, mais d'ailleurs, je crois, la page d'après, vous allez voir, c'est assez immonde. C'est que... Ah, vous avez vu, mais c'est pas grave. Vous avez vu l'écriture. J'ai essayé de reprendre un animal dans son style, sachant que là, c'est bon, c'est moi qui l'ai inventé, entre guillemets. Inventé, recréé à partir du style de cet artiste-là. Là, c'est une horreur. Et puis, celui-là, là, je trouve qu'il est assez proche du style de l'auteur.
Donc voilà, j'étais contente. À la base, c'était pour faire un cadeau à une amie, mais bon, au final, je l'ai jamais fait. Je voulais en faire une peinture acrylique, je crois. Bref, 13 février. Alors là, on a une double page de... Ah oui, 60 secondes, c'est ça. Une page d'entraînement aux postures. Alors ça, je pense que c'est une des parties en dessin où je me suis le plus améliorée. En même temps, c'est ce que j'ai le plus dessiné, je crois, depuis l'année dernière. Ah, il y a même trois pages. Donc forcément, oui, plus on dessine et plus ça marche. Alors celui-là, trop contente. Encore aujourd'hui, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai écrit ici. Alors déjà, j'avais aucune référence. Pour le coup, c'est vraiment un dessin d'imagination. Et c'est très rare qu'un dessin d'imagination donne quelque chose comme ça. Parce que vraiment, je le trouve réussi. Et en fait, c'est un renard auquel j'ai rêvé. Sachant que, bon, un renard à... D'ailleurs, c'était pas un renard à 9 queues, c'était un renard à 7 queues. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je sais pas combien j'en ai fait, mais c'était pas tout à fait comme la légende, voilà. Et la tête du renard, mais c'est exactement la tête dans mon rêve. Alors, je suis juste un peu deg parce que je me suis trompée. Ah oui, c'est parce que je voulais faire le contour. Je voulais le contourer en noir avec un espèce de pinceau noir. Et puis j'ai changé d'avis parce que je trouvais que ça faisait pas beau et du coup, ben voilà, il est un peu foiré sur la tête, mais globalement, je me suis bien amusée à le faire. Une petite double page de Roi Lion. Alors là, c'était une période où j'étais extrêmement déprimée. Enfin, pas déprimée, mais bon, j'avais un proche quelqu'un de vraiment proche, qui allait vraiment vraiment pas bien. Du coup, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup le personnage de Pumba. Et comme je ne pensais qu'à ça, et ben pour me vider la tête, j'avais besoin de dessiner. Et ben voilà, du coup j'ai pensé à lui faire un petit Pumba pour lui montrer, pour le booster cette personne. Et franchement, je l'ai fait au crayon de couleur. Un vieux Faber-Castell, un de mes tout premiers crayons que j'ai eu. Et du coup, j'ai enchaîné avec Simba après. Alors, je trouve que Simba, alors, je suis contente du dessin, mais je trouve qu'il a une tête un peu... je sais pas comment dire. On dirait qu'il est mélangé avec Nala. C'est un peu chelou. Ouais, en fait, on dirait une femelle, tout simplement. On dirait Simba, mais version femelle, ou je sais pas. Il y a un truc un peu qui cloche. Mais j'aime bien. Franchement, j'adore dessiner au crayon de couleur parce que ça donne vraiment un style. Voilà, encore des postures. Alors, on voit, franchement, vous voyez pas hyper bien la caméra. Bon, en même temps, c'est pas les dessins les plus intéressants du carnet, mais c'est quand même important parce que c'est aussi des dessins qui font beaucoup progresser. On n'est pas obligé de faire tout le temps des dessins hyper aboutis. Et là, ouais, là j'ai quand même fait une double page. Après, vous voyez pas très bien, aussi pour une autre raison, c'est pas que la caméra, c'est parce que les crayons de couleur que j'ai utilisés pour faire cela, autant Pumba et Simba, là c'est du Faber-Castell, là c'est des crayons pour enfants. Donc la pigmentation est beaucoup moins forte que les Faber-Castell, quoi, forcément. Alors là, rarissime, ça m'a toqué de vouloir dessiner un avion. Ça n'arrive jamais. C'est pas du tout le genre de truc que j'aime dessiner d'habitude, mais là j'avais envie, donc quand on a des inspirations, faut toujours se lancer. Alors, j'aime bien foutre des paillettes partout. Voilà. J'ai dit, je vais mettre du stylo gel, parce que c'est drôle. Ça m'a un peu entraîné à la perspective, vite fait. Ah oui, alors là, c'est un massacre. Pas de débat sur ce que vous en pensez de cette personne. Oh, franchement, on s'en fout. Je suis là pour du dessin, mais voilà. Je sais même pas s'il est reconnaissable. C'est censé être Johnny Depp. Franchement, c'était mon meilleur portrait. Le meilleur portrait de ma vie, quoi. Et franchement, je me suis pas beaucoup améliorée en portrait, hein. C'est pas... Franchement, les portraits, c'est ma bête noire. Comme j'avais galéré à faire les yeux, je me suis entraînée à faire un œil, là.
On sait pas féminin, masculin, juste voulu faire un œil. Et là, j'ai voulu le refaire, et franchement, on dirait Johnny Depp croisé avec un chinois, ou un asiatique, on sait pas trop. Enfin, en tout cas, on le reconnaît pas. Et pareil, j'étais plutôt contente du dessin, parce que j'ai pas massacré le visage, mais... Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment pas beau, quoi. Et les couleurs, c'est parce qu'en fait, ce que j'aime bien faire, c'est que quand j'ai fait de l'aquarelle, quand il me reste des fonds de couleurs comme ça, j'aime bien m'en servir pour juste donner un peu de peps à mes croquis. Donc là, il me restait du bleu. Du coup, j'ai fait du bleu. 2 pages d'entraînement. Alors là, je pense que c'est quand j'ai dû regarder les objectifs. Pardon. Quand j'ai dû regarder les objectifs du début du carnet, que j'avais pas d'inspi, j'ai dû voir travailler les vêtements. Et je regardais pas mal de dessins qui avaient... des dessins de mode, en fait, qui faisaient des effets et tout. Et là, j'ai voulu faire un effet... je sais même pas trop comment dire. Plein de petits points qui forment une couleur et tout, mais alors ça donne pas du tout ce que je voulais faire au départ. Et du coup, j'ai mis plein de stylos gel, et ça a fait transférer les paillettes. Là, on voit un peu mieux. Voilà, le deuxième personnage est plein de paillettes ici. Ouais, on voit que les ombres, c'est pas trop ça. Bon, ça va, mais c'est pas très précis comme dessin, c'est pas ouf. Mais au moins, j'ai tenté quelque chose. Et même au niveau des ombres, voilà. Voilà, no comment. Alors ça, c'est un dessin sans modèle. Donc au moins, c'est de ma création, mais forcément, je vous ai dit, hein, les dessins sans modèle, c'est pas ouf. Mais il est mignon. Peut-être qu'il faudra que je le refasse quand j'aurai un peu plus de skills. Et ce dessin-là, c'est une représentation d'une amie et de moi. J'ai voulu essayer un style, pas manga, mais un style BD simplifié. Ah oui, c'est parce que je découvrais une amie d'un ami qui faisait du dessin et qui avait ce style-là. Et je me suis dit, je vais essayer, voir si ça me plaît. Et voilà, et j'avais fait comme un petit truc de BD qui parle de mon amour pour les paillettes. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je nous ai dessiné comme ça, parce que on porte jamais ni de robe ni de jupe, mais bon, voilà, c'était drôle. J'avais envie de faire ça. Des baleines, pareil, trop fière au moment où je l'avais fait. Je me rappelle que je les avais dessinées en écoutant Enya, donc c'était très relaxant. Mais c'était oufissime pour moi de faire cette baleine-là. Et après, on est dans le Cats Challenge. Mon but, c'était de faire le plus de chats possible. Alors, je sais plus combien je m'étais fixé. Je crois que je suis pas allée au bout. Je me demande si c'était pas une trentaine ou quelque chose comme ça. Je suis pas allée au bout, mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'entre la première et la dernière page, on voit quand même une évolution, même si j'ai fait que 3 pages. Donc ça, c'est la deuxième. Et je trouve que, voilà, sur la troisième, on voit quand même surtout au niveau de la tête des chats, il y a quand même, ouais, entre celui-là et celui-là, là, il y a une nette amélioration. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que je refasse. Surtout qu'en fait, les chats, je tiens beaucoup à apprendre à les dessiner parce que l'essentiel de mes personnages inventés sont des chats anthropomorphes. Du coup, c'est pour ça que je m'étais fait un défi pour dessiner des chats. Ah oui, alors ça, c'est un brouillon. Alors peut-être que je l'ai à côté là. Ouais, je suis en train de vous chercher le dessin. C'était un brouillon pour faire un dessin sur feuille noire. Je crois que c'est quasiment... Ouais, c'est quasiment le seul dessin que j'ai fait en dehors... Ah non, en dehors du carnet. Ouais, je dois avoir quelques feuilles en dehors de ce carnet-là. Et sinon, c'était pour faire ce dessin-là. Alors, je l'ai fait sur demi-page. Je sais pas trop comment je vais m'organiser. Il faudrait que je coupe. Je sais pas, j'avais la flemme de le faire sur une grande page. Et pareil, en fait, c'était mon envie de paillettes du moment. Il fallait absolument que je mette des paillettes quelque part. Et je crois que j'avais vu passer ça un peu dans le monde du coloriage, où les gens faisaient plein de variations de ce dessin.
Du coup, j'ai voulu reprendre. Je voulais faire un dessin simple. Il y a quoi? Il y a des paillettes. Je crois que c'est juste du stylogène argenté et un crayon blanc. C'est tout. Donc voilà, c'était juste histoire de m'échauffer avant de le faire. Il est simple, mais j'aime beaucoup ce dessin, en vrai. Je regarde vite fait si j'ai pas... Ouais. Après, j'ai fait de l'abstrait. Voilà. Bon, normalement, il se lit plutôt comme ça, mais bon, ça passe pas. Ça, c'était surtout pour tester du matos. Mais de temps en temps, j'aime bien faire de l'abstrait. Donc voilà. Donc encore du fan art. Ah oui, alors ça, c'est parce que je suis sur un site. Enfin, j'étais, parce que le site est actuellement en maintenance, mais genre, il est en maintenance depuis un an, pratiquement. Un site de fans d'animation, et il y avait des concours, enfin pas des concours, mais des challenges et des défis dessins où il y avait plein de thèmes différents. Et là, en fait, il fallait mélanger 2 dessins animés sur le thème de Pâques et de chasse aux œufs, quelque chose comme ça. Et moi, j'étais tombée sur le mélange Le Roi Lion avec L'Âge de glace. Et direct, j'ai pensé aux 2 méchants. J'ai pensé à Scar et Soto, je crois, il s'appelle. Alors, on dirait pas du tout que c'est Soto, mais bon, on voit quand même que c'est un style Âge de glace. Et du coup, après, j'ai fait... Alors, du coup, je vous montrerai l'autre en détail après, mais voilà. J'ai fait Soto et Scar qui se mettent de mèche pour faire une chasse aux œufs. Alors, c'est un peu enfantin comme thème, mais moi, j'aime bien. C'est la première fois que je faisais un effet poil comme ça sur la crinière. J'aime beaucoup l'effet que ça fait, mais je pense que je le referai pas sur du noir parce que je trouve que ça rend la crinière trop grisonnante. Sinon, j'aime bien ce dessin. Scar, franchement, il est hyper dur à dessiner, je trouve. Mais voilà, c'était pour représenter mon idée. Pour Soto, il fait un peu... Enfin, je sais pas si c'est Soto, si c'est Diego. Ça fait juste un petit gradin de sabre de l'âge de glace, mais voilà. Mais c'est pas grave. Et sinon, mon deuxième thème, c'était... Alors, c'était pour la même chose, hein, c'était pour Pâques, et c'était Balto avec le petit dinosaure. Et je me suis dit, bah... Vu que... Alors, ceux qui ont... Je sais pas qui connaît le dessin animé, mais en tout cas, il y a Boris qui était en couple avec Stella, et voilà. Ils ont eu un petit problème en pondant leurs œufs. Donc je trouvais ça marrant. Le pastel, je regrette de ne pas avoir fait du bleu, mais c'est pareil, j'avais pas encore trop testé les pastels à l'époque. C'était vraiment pour essayer quelque chose, quoi. C'était expérimental. Ensuite, là, on a quelques dessins très vite fait. Ouais, là, j'ai pas grand chose à dire. Quelques félins, histoire de m'entraîner. Franchement, en plus, ça c'est récent, mais j'ai fait des guépards beaucoup plus jolis. Ça, c'est le chien d'une amie. Ça, c'était un artiste, ou une copie, je crois. Et ça, c'est un fan art de jeux vidéo qui s'appelle Lost Amber. Très sympa comme jeu. Un jeu très court avec une histoire. Et là, encore du fan art. Alors, ouais, le crayon a complètement transféré sur l'autre page, mais c'est pas grave. En vrai, je m'en fiche parce que comme c'est des dessins d'entraînement, en vrai, c'est pas très important. Donc, s'il y en a qui jouent aux jeux vidéo, ça c'est Dead by Daylight. C'est des méchants de... C'est un jeu vidéo où c'est des tueurs qui poursuivent des survivants. Donc là j'ai fait 2 tueurs. Et The Elder Scrolls Online, univers de Skyrim, j'ai fait un argonien et là j'avais essayé de faire mon personnage que j'ai créé, mais il est pas beau du tout. Je n'aime pas du tout ce dessin. Vraiment pas. Ah oui, mon Dieu. Alors là, on va rentrer dans un truc. Alors ça, c'est un OC que j'adore, qui existe depuis très longtemps. Là, j'ai bien kiffé le faire à l'aquarelle parce que l'avantage, c'est que j'ai redécouvert ces couleurs parce que c'était voilà, c'est moi qui ai choisi son design, ses couleurs et tout, mais je trouve qu'avec l'aquarelle, comme je l'avais dessiné des années auparavant en grande couleur, le rose faisait pas très beau, le rouge, j'étais pas convaincue. Et là, du coup, j'ai pu trouver la couleur vraiment exacte qui correspondait à mon personnage. Et la seule modif que j'ai faite, c'est ses yeux avant étaient verts. Et j'ai décidé de les changer pour jaune et je trouve ça beaucoup plus joli.
Et alors ça, c'est donc encore du fan art, pour pas changer. Et c'est le début d'un espèce de challenge que je me suis lancé sur mes crayons aquarellables, que j'utilisais pas beaucoup, que je trouvais très beau, très intéressant. Et le site dont je vous parlais avec le site d'animation là, le challenge cette fois c'était arc-en-ciel. Et je me suis dit, eh ben je vais utiliser que mes crayons aquarellables. Enfin ça c'était le défi pour moi-même. Et à chaque personnage je vais choisir une couleur. Donc là le premier c'est Jenna. Donc bon le premier ça va avec la couleur rouge. Alors ça c'est du vernis à ongles. J'adore utiliser du vernis. Franchement, je trouve ça trop bien. Ça donne un effet texturé. J'aime bien mettre de la texture dans mes dessins. Je vais essayer de vous laisser la surprise pour certains trucs parce que voilà. Ça, c'est mon préféré de la série. C'est celui qui a le mieux marché, je trouve. Perdita pour la couleur bleue. Donc jusqu'ici, tout va bien. Bon, en plus, c'est pas très compliqué. Elle est blanche. Alors là, ça va commencer à partir en cacahuète. Mais ça passe encore Lady pour le orange. Toujours pareil, du vernis à ongles pour faire son collier. Ça met quand même une touche de couleur, mais voilà, on voit que la couleur orange, c'est la couleur principale. Et je crois, voilà, c'est là, alors là, les deux autres, ça part en freestyle total. Alors, je vous cache celui-là, là. Alors voilà, le jaune pour Roublard. Alors déjà, on commence à voir que c'est pas terrible. Encore que le dessin lui-même... En fait, les dessins, en général, je me suis pas trop foirée, quoi. C'est plutôt... Je suis assez contente de mon line art. Mais je trouve que le fait de l'avoir mis en jaune, bah, ça gâche, quoi. Et alors celui-là, attention, préparez vos yeux. C'est le pire dessin que j'ai de ce carnet et que j'ai fait depuis des années. C'est Charlie, de Charlie, mon héros. C'est un dessin animé qui est pas très connu. Mais bah, dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous le connaissez. C'est immonde. C'est immonde. En fait, j'ai très très mal choisi mes couleurs parce que je voulais vraiment pas aller au-delà de ma règle de... je voulais vraiment utiliser que mes crayons aquarellables. Et faire vraiment, comment on appelle ça? Monochrome, quoi. Sauf qu'en fait, j'ai pas réfléchi au fait que Charlie, c'est un personnage qui a beaucoup trop de couleurs. Et moi, mes Goldfaber, j'ai que 36 couleurs. Sauf que du coup, le vert était un très mauvais choix pour ce personnage parce que sur le coup, je me suis dit, j'ai compté le nombre de verts, j'ai assez de verts, mais le problème, c'est que c'est pas le même type de vert. Donc du coup, ben, c'est moche. Alors, non seulement, en plus, les couleurs sont immondes, mais en plus, vous voyez comment j'ai fait... Enfin, vous voyez comment j'ai étalé la couleur? Et c'est ignoble. Quand je vous ai dit, je ne maîtrise pas mes crayons aquarellables, et ben voilà, c'est exactement de ça que je parle. Ça fait des traces de partout. Je me doute que c'est moi qui les utilise mal, mais franchement, je trouve ça trop dur et... Ah ouais, non, c'était un massacre C'était vraiment un massacre ce challenge. Donc je me suis arrêtée là. Je crois qu'il y en a un dernier. Ah non, il n'y en a pas. Je me suis arrêtée là parce qu'il m'a complètement dégoûtée celui-là. Voilà, j'étais tellement dégoûtée que du coup après j'ai fait des dessins très simples, sans référence, voilà. J'ai juste voulu faire des lions pour m'amuser, ils sont choupis mais voilà, pas beaucoup d'intérêt mais au moins je me suis amusée à les faire. Et ça c'est, ça fait partie de mes personnages comme je vous disais, je veux faire des chats anthropomorphes. Bon, franchement il est pas ouf, il est pas gris en fait le personnage à la base, il est censé être noir et blanc. Mais juste j'avais pas envie de le colorier donc j'ai juste fait un aplat de couleurs histoire de voilà, c'est juste que c'est un personnage qui aime bien porter cette couleur donc je voulais pas oublier en fait le style du personnage mais je suis assez contente de certains trucs dans ce dessin mais je sais pas de tout, c'est un dessin un peu bizarre, un peu controversé dira-t-on. Alors je fais attention parce qu'il y a des dessins. Il y a une page que je veux pas vous montrer. Ah, j'ai encore allumé mon PC sans faire exprès.
Oui, donc désolée pour la micro-coupure. Donc voilà, encore des études de pose, alors qui sont beaucoup plus belles que les premières. Alors c'est ok, il y a un peu d'amélioration parce que j'en avais beaucoup fait. Après, le piège, entre guillemets, c'est que les premières que j'ai faites, c'était sur des modèles photos réels. Là, j'ai repris directement des croquis qui étaient déjà faits. Donc en fait, le travail était pré-mâché. Donc c'est pour ça qu'ils sont un peu mieux réussis. Là, je sais plus. Là, j'ai dû reprendre sur photo par contre. Et puis, ouais, j'ai voulu suivre un peu pas la mode, mais comment dire? Sur les vidéos de dessin, souvent, on voit plein d'astuces pour essayer d'égayer un peu son carnet. Et il y a des personnes qui détournent un peu comme ça leurs croquis pour donner un style. Bon, moi, j'ai essayé de le faire, mais c'est pas des croquis assez poussés, honnêtement, pour que ça ait un intérêt. Donc, je trouve ça pas très beau. Je trouve que c'est un peu gâché les croquis, mais bon, c'est pas très grave. Ah oui, alors là, je vous ai préparé la page, j'en ai un peu profité. Là, c'est juste que j'ai mis des annotations pareilles sur mes personnages. Donc c'est censé représenter une amie et moi. Oui, alors non, elles ne sont pas à poil. C'est juste que c'est plus simple pour moi de représenter le personnage nu d'abord. Et après, je rajoute les habits, mais j'étais tellement pas contente du dessin que de toute façon, j'ai laissé comme ça. Et le dessin de droite, j'hésite à vous le montrer parce que c'est un peu un dessin de la honte. Ouais, allez, je vous le montre quand même, mais vraiment, voilà, c'est un massacre. C'est Esmeralda, c'est dégueulasse. Je l'ai déjà dessiné en beaucoup mieux que ça. L'aquarelle, dégueulasse aussi. Et en plus, j'ai voulu la faire en bleu pour faire une couleur originale, mais c'est pas pour rien qu'elle porte du rouge. Ça ne lui va pas du tout, mais c'est pas grave. Pourquoi je vous cache la page suivante? Ça n'a pas d'intérêt. Des petits croquis de chat. J'ai mis une annotation, il faut travailler les têtes de chat parce que c'est immonde. J'ai pas mis que j'avais pas de référence, donc c'est que j'avais une référence. Mais voilà, on peut pas... Le dessin, c'est en fonction des jours, on peut faire des trucs de fou, ou alors on n'est pas du tout dans une bonne journée et on va faire des trucs affreux. Donc voilà. Ah oui, là j'ai mis... Il y a des postures qu'il faudrait que je fasse sur des logiciels pour pouvoir avoir des modèles, mais comme ça c'est moi qui choisis ma posture plutôt que de prendre des références. Ça c'est un des rares dessins d'observation que j'ai fait dans ce carnet. J'étais en vacances et c'était dans une voiture aménagée, du coup voilà, c'était au repas de midi. J'ai dessiné ce qu'il y avait autour de moi et je trouve ça plutôt sympa, mais faudra absolument que je refasse. Alors ça, alors attendez, je vérifie, mais oui, je crois que c'est... Ouais, c'est ça. Ça, c'est la page que je veux pas vous montrer euh, parce que c'est des dessins que j'ai fait en vacances et j'ai mis les noms de lieux où je suis allée. Bon, on est sur internet, j'aime pas bien, voilà. C'est vraiment par pur... On s'en fiche parce que j'y suis plus, mais voilà, je préfère pas y montrer sur internet. Ah oui, il y a une époque où j'adorais dessiner des squelettes comme ça. Donc ça m'a retoqué de faire ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Donc j'ai voulu faire un chat et un loup. Alors j'ai mis Wildcat. Mais je sais pas exactement. Ouais, chat sauvage. Est-ce que c'est chat forestier? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, c'est quelque chose qui ressemble à un chat. Des petites grenouilles que j'ai piquées sur Pinterest. Donc ça, voilà, c'est de la copie. Mais franchement, je l'avais trouvé trop mignonne. J'avais besoin d'un dessin simple et pas prise de tête ce jour-là. Là, j'étais dans une période où j'y arrivais pas bien parce que ouais, je déteste quand je fais ce genre de dessin là. C'est des dessins que je trouve très plats, j'arrive pas à aller dans les détails. Je sais pas, ça me plaît pas. Ça aussi, c'est de la copie. Il y a une série de dessins sur Pinterest comme ça avec j'appelle ça des animaux nourriture. C'est un animal croisé avec un élément de nourriture. Donc là, on a un lion pastèque et une gazelle melon. Et là, je ne vous donne que deux petits extraits d'une série incroyable sur les animaux. Je pense que j'en redessinerai d'autres pour chiller un peu.
Là, c'est du fan art de Vaiana. Voilà, il est mignon, mais c'était... Là, je pense que c'était un peu une période vide hein, sur le dessin. Ah, et là, alors, oui, j'aurais dû dire attention aux phobiques, il y a une araignée avec des longues pattes. Donc, je vous dis quand c'est fini, pour ceux qui n'aiment pas ça. Mais moi, j'adore les insectes, et là, en plus, je me suis éclatée. Parce que j'ai utilisé mon aquarelle et je l'ai mélangé avec mes encres irisées pour faire des effets brillants comme les insectes dans la vraie vie, quoi. Faire un peu des scarabées. Celui-là, c'est de la famille des gendarmes, mais je pense que les couleurs étaient retouchées. Je pense pas que c'était bleu et orange. Quoique, remarque, les insectes sont surprenants parfois. Moi, franchement, j'adore l'araignée. Ouais, je la trouve trop trop belle. Et ouais, j'ai adoré les faire. C'est pas trop prise de tête non plus, les insectes. Alors, je vous dis, c'est pas tout à fait fini. Hein. Je montre juste vite fait, voilà, la vache, mais pareil, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ah, voilà. Donc, l'araignée n'est plus là pour les phobiques. Vous pouvez revenir. Et ça, c'est Linktober, mais je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Du coup, je vais le passer rapidement. Et je vais directement aller sur la suite et la fin du carnet. Alors, on arrive presque au bout. Donc, on reprend avec des chevaux. J'en dessinais énormément avant. Mais j'ai un peu arrêté et j'ai gardé certains réflexes. C'est une des choses que je dessinais le mieux du coup à l'époque. J'ai gardé quelques bases anatomiques à force d'en dessiner, mais bon, c'est pas oufissime non plus. Ça, c'est représentation de mon sport préféré. Parce que forcément, les passions que j'ai dans la vie se reflètent dans mes dessins. Donc ça fait toujours en plus un entraînement anatomique très intéressant. Donc voilà, je représente un peu mes arts martiaux, alors même si c'est... Là j'ai voulu représenter le premier kata de karaté. Bon, c'est nul, hein, on est d'accord. Enfin, c'est pas... Le dessin en lui-même est pas top, mais je trouve l'idée intéressante. Même pour moi, ça m'apprend la posture autant dans le sport et en dessin, je peux retranscrire ça. Je trouve l'idée assez sympa, quoi. Et puis là, j'étais vraiment, vraiment à fond dans le sport, donc j'avais envie de dessiner que ça. J'avais envie de dessiner que du sport, des arts martiaux. Donc voilà, j'ai représenté pas mal de corps. Alors ça, c'est du fan art de jeux vidéo. C'est encore le jeu Dead by Daylight. Sauf que cette fois, c'est les survivants. Mais alors par contre... hein, quand je vous disais que j'étais pas forte en portrait, voilà. Et ça, c'est mon OC qui me représente moi. Alors même si pour l'instant on voit pas que c'est moi parce que je suis pas encore assez douée, j'ai pas fait les couleurs, etc. Mais voilà, je me force vraiment, même si j'aime pas ma façon de dessiner les chats, je me force à le faire parce que c'est vraiment ce que je veux faire à terme. Donc voilà, et le pull et l'écharpe, c'est pas du hasard si j'ai mis du vert, c'est que j'ai un pull vert comme ça que je mets quasiment tout le temps. Et en fait, c'est ça, j'essaie de choisir des éléments représentatifs qui me caractérisent pour les mettre dans les dessins. Je l'habillerai très peu avec des vêtements que moi j'invente. Vraiment, je vais reprendre ce que j'ai dans la vraie vie parce que je trouve ça plus marrant. Un fan art avorté de Dragon Ball parce que je trouvais que je l'avais extrêmement mal commencé. Là, pareil, toujours des arts martiaux. Je crois que c'était... Le modèle, ça devait être encore du DBZ. Genre, ça devait être Piccolo ou... Mais bon, c'était une envie de dessiner des arts martiaux, toujours. Des chevaux, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Alors, comme je vous disais, honnêtement, les chevaux, c'est pas ceux dans quoi je suis la plus mauvaise. Enfin, je trouve. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais comparé aux portraits et aux humains, voilà. Ben, je pense quand même que ça se ressent. Hein, ça se ressent que j'ai fait beaucoup plus de chevaux que d'humains. Et alors là, je me suis éclatée parce que non seulement j'ai fait du dessin pur, et comme du coup je faisais beaucoup de coloriage à côté, bah ça m'a donné envie de le mettre en couleur. C'est un personnage que j'ai inventé, même s'il est très simple, mais c'est quand même, il a quand même une personnalité, un nom, que je lui ai mis ses petites plumes, sa trace, etc. Et c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors c'est un fan art, enfin, on peut dire que c'est un fan art étendu de Spirit.
Et franchement, j'ai kiffé colorier sa crinière. Je regrette juste de ne pas avoir assez accentué la couleur sur le reste, mais sinon, j'ai réussi en fait à créer sa couleur avec des crayons. Parce qu'à la base, je l'avais déjà dessiné, mais je l'avais colorisé en digital avec des aplats de couleurs. Et bah, j'arrivais pas à trouver l'alezan que je voulais. L'alezan, c'est la couleur du cheval, pour ceux qui connaissent pas le jargon. Mais voilà, je pense que c'est un de mes meilleurs dessins aussi, ça, de ce carnet. Encore des postures, je vous rassure, on est pratiquement à la fin. Encore des entraînements de posture. Donc voilà, en fait, quand je sais pas quoi faire, c'est... Voilà. Je sais pas quoi faire, je dessine des postures. Donc au moins, je devrais varier un peu plus, mais c'est ce qui me plaisait à ce moment-là. Une double page de petits toutous. J'arrive pas à vous faire la mise au point correctement. Je sais pas pourquoi. Là, j'ai repris l'idée des... Bof, même avec la précédente. C'est les 2 crayons Faber-Castell que j'ai depuis des années. Je veux pas dire que j'essaye de les finir exprès, mais disons, je me sers du vert et du bleu parce que vraiment, c'est les 2 premiers crayons que j'ai eus et que voilà, je préfère utiliser des crayons que je sais que j'ai en double. Au moins, ils ne manqueront pas quand ils seront finis. Double page de fan art. Alors, j'avoue que celui-ci, là... Enfin, ouais, surtout celui-là. J'étais hyper contente au moment où je l'ai terminé. J'adorais la tête que j'avais fait à Vegeta. Mais j'avoue que même avec quoi 3-4 jours de recul à peine, bah, j'ai un peu changé d'avis. Je trouve qu'en fait, il a une tête bizarre. Mais par contre, c'est mon style. Hein. Ça, clairement, je n'ai pas copié sa tête quelque part. Enfin, j'avais un modèle, mais c'est vraiment maîtrisé, quoi. Je ne saurais pas comment expliquer. Piccolo est un peu plus neutre. Là, c'est vraiment mon style. Là, bah, c'est toujours mon style parce que c'est moi qui interprète un modèle, mais ça se voit un peu moins. Et là, par contre, celui-là, j'étais pas content. Alors, je trouve que ça passe à peu près quand on le regarde vite fait. Mais j'ai fait des tonnes d'erreurs. Là, j'ai fait un... Ouais, le sourcil, là, j'ai pas laissé d'espace ou... Enfin, je sais pas quand je me suis démerdée, mais j'ai fait plein d'erreurs. La veste, à un moment, j'ai... Ouais, là, je sais pas ce que j'ai fait, en fait. Je sais plus, je sais même plus où sont vraiment les erreurs. Là, j'ai voulu... En ancrant, là, j'ai... Vous voyez, j'ai mis le trait de la langue dans les dents. Du coup, ben... Un peu naze. Mais bon. C'était plaisant à faire, toujours à fond dans le coloriage, donc j'ai encore repris des crayons. Donc voilà, j'avais envie de faire des dessins complets là à ce moment-là. Une petite double page de chat, un peu plus poussée et réaliste que les premiers. Et je trouve que même si les têtes restent bizarres, on voit que je pousse un petit peu plus le dessin. Donc c'est pas mal. J'aime beaucoup celui-là là. Je pense que c'est le plus beau de la série. Et vraiment là j'ai... Bon, par contre les couleurs, je vous l'ai dit, hein, j'ai 2 crayons là qui sont en dehors de ma trousse officielle de Faber-Castell et le mélange est pas très heureux, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Et bah on arrive à la dernière page de ce carnet. Alors là par contre je suis extrêmement déçue. Ce dessin est un rideau. Vous savez, quand on a fait un dessin il y a des années ou un certain temps, qu'entre deux, on a beaucoup pratiqué et on se dit, ben tiens, je vais reprendre un vieux dessin et je vais faire un avant-après pour voir ma progression. Sauf qu'en fait, je ne sais pas comment j'ai fait. Je pense que j'étais trop focus sur ne pas rater et sur mon modèle de base. Et franchement, ultra déçue de ce rideau. Il est mieux que l'original, en termes... voilà, le museau est mieux fait. Alors, je vous le montrerai une autre fois. Quand je vous montrerai mes vieux dessins, je referai la comparaison. Mais franchement, par rapport à tout ce que j'ai fait comme évolution dans le carnet, on n'a pas l'impression que j'ai progressé tant que ça avec ce rideau, en fait. Il n'est pas du tout représentatif de mon évolution. Et je pensais vraiment que j'allais faire un truc de ouf. Et au final, bah voilà quoi, il est bof. Mais bon, c'est pas très grave.
Et du coup, ce que je vous disais, la fin du carnet avec mon... Comment on appelle ça? Scrapbooking. Enfin, ça reste du dessin, mais voilà, j'ai fait des... Je pensais que ça allait être vraiment vite fait, mais en fait, j'ai mis 3000 ans à le faire, je trouve. Voilà, fallait que je trouve une fin de carnet. J'avais vu ça, j'ai cherché un peu sur Pinterest. Je sais pas si j'ai cherché ou juste je me suis baladée, j'ai vu ça, j'ai fait ah tiens, ce serait une bonne idée à mettre à la fin de mon carnet. Je l'ai repris un peu à ma sauce, j'ai pas fait non plus branche par branche, mais voilà. Toujours l'éternel vernis à ongles dans les petites boules. Et par contre, j'ai attendu un petit moment avant de refermer pour le séchage du vernis. Mais apparemment, j'ai pas assez attendu parce que du coup, ça m'a arraché le papier là. Bon, pareil, dans l'œil. C'est pas hyper grave parce que j'étais pas hyper fan de ce dessin. Mais bon, c'est quand même dommage de gâcher un dessin pour ça. Mais qu'importe. Donc voilà, et d'ailleurs, ce dessin a été fait le 26 décembre 2022. Et je crois que entre le 27 et le nouvel an, j'avais pas dessiné du tout. Et j'ai repris mon nouveau carnet en janvier. Donc voilà, le carnet actuel, sachant que là il y avait 120 pages, j'ai fait tout le carnet en 11 mois. Mon nouveau carnet, j'ai 50 pages, on est au mois de juillet et j'en suis même pas à la moitié. Donc j'ai beaucoup moins dessiné que l'année dernière pour l'instant. Bon, c'est pas trop tard, hein, il reste 6 mois quand même. Je compte m'y remettre, mais pour l'instant c'est un peu la panne. Je suis vachement plus dans le coloriage ces derniers temps. Et coloriage, et puis aussi, bah ouais, j'aimerais bien reprendre le scrapbooking. J'ai d'autres projets un peu surprises que je compte montrer sur ma chaîne, mais bah, il faut que je m'y mette. J'aimerais bien finir mon diamond painting. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses à faire et j'avoue que le dessin, c'est pas que j'ai pas envie, mais j'ai pas d'idées, j'ai pas d'inspiration. Enfin, j'ai des idées, mais je sais pas, c'est un peu page blanche donc. C'est pas très grave, pour l'instant je le laisse comme ça et ça reviendra quand ça reviendra. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, dites-moi ce que vous en pensez, ça vous donne une bonne idée de ce que je peux faire en dessin. Bah, j'espère que vous verrez au fil du temps mon amélioration. Et, et sinon, bah, en attendant, le coloriage c'est bien aussi parce que ça m'entraîne quand même à... Le coloriage, ce qui est bien, c'est que ça me sert pour le colo et pour mes dessins. Parce que du coup, voilà, forcément, ça m'apprend à faire les ombres, etc. Donc c'est quand même intéressant d'en faire un des deux. Je vous laisse, j'ai déjà trop blablaté. Je vous dis à une prochaine vidéo.